Comme d'hab, petit café avant chaque vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien ici. Hiroshi, et je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo et s'il y a 1000 likes sur cette vidéo, on va multiplier le giveaway par 5. Actuellement, le giveaway est autour des 20 dollars et je vous offrirai un giveaway à plusieurs personnes à 100 dollars. Alors, sûrement que je vais faire 2 personnes à 50 dollars ou 5 personnes à 20 dollars. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait très plaisir, en tout cas, de vous les offrir. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges en ce moment sur le canal Telegram. Mais on va commencer par une revue de tweets. Hier, j'ai fait une vidéo très tardive. Et bien entendu, à la fin de cette vidéo, on va faire le tirage au sort de cette vidéo où je vous offrais 20 dollars. Donc, j'ai fait une vidéo très tardive. Je crois que je l'ai postée autour des 1h du matin. Et en fait, je parlais de l'USTC dans cette vidéo également. Et je me disais, mince, la journée, il était à 2 centimes 5. Et je disais que c'était une très, très bonne opportunité, l'USTC également, parce qu'il y a une stratégie aussi de repec qui va être mise en place. Et j'avais dit que s'ils n'avaient pas mis les actions, ben, je le mettrais moi-même. En tout cas, je ferai une proposition sur la gouvernance. Et en fait, je me suis dit, mais j'avais déjà acheté de l'UST auparavant. J'ai acheté de l'UST que j'ai dans mon wallet et j'ai acheté de l'UST sur Binance également. Je ne vous cache pas que je ne suis pas en gain là-dessus. Je hold sur du long terme. Si jamais ça repègue au dollar ou ne serait-ce qu'à 10 centimes, voilà, j'aurais un très, très gros profit. Et là, je me suis dit, mais mince, tu crois au truc et tu fais pas de DCA. C'est vrai que j'avais pas mal investi. Donc, des fois, il vaut mieux attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis quand même, je vais mettre un petit billet. Voilà. Non conseil financier, bien entendu, ces vidéos sont à titre éducatif et je vous partage mon aventure. Je vous incite en aucun cas à acheter. Voilà, faites vos propres recherches, c'est à vous de prendre vos propres décisions et surtout pas, et en aucun cas, sous mon influence. Alors, du coup, j'ai acheté 50 000 USTC et je vous partagerai la performance à la suite de cette vidéo. Donc, voilà, donc on va faire le point sur ça. J'avais donné les chiffres clés ce matin. Donc, on a passé 1 milliard de volume, donc record, quasiment record depuis le relaunch. Et officiellement, techniquement, on était autour de la 36e position. On va faire un point aussi sur les volumes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà, ils sont mitigées, surtout sur la complexité à comprendre la notion de volume, tax burn. Voilà, il y en a qui disent aussi que Binance ne l'a pas notifié clairement, le burn. Enfin bref, on va revenir là-dessus, histoire de vous rapporter un maximum de clarté sur l'objectif. Donc, plus de 60%, on était à 0,00,24, donc c'est très positif par rapport à hier. Franchement, hier, si on regarde les résultats d'hier, bah, hier, on était quand même assez loin, 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 et ça a explosé d'un coup. On était, vous voyez, au 3,06, et là, on était à 0,0024 en tout cas ce matin, et après beaucoup plus. Et il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de correction. Oh là là, ça retrace. Oh là là, la famille, voyez le long terme. Sauf si vous êtes trader. Moi, je pense que si la majorité des gens ils pensent trading, ben, il y a moyen de faire de l'argent, on va dire en spéculant sur le swing trading, sur le court terme, voilà, un jour, quelques heures, etc. Mais si on met des leviers, etc., eh bien, ça risque d'être compliqué. Beaucoup de gens vont perdre de l'argent parce que voilà, on n'est pas trader et on n'est pas expert là-dedans. Alors, on a passé les 3,28 €, on est même monté jusqu'à 3,34 €, etc. On va le revoir. Donc, l'UST, ben, à mon grand bonheur, ben, il a continué de pump avec un plus de 46%. Il est monté à plus de 4 centimes 3 avant, bien entendu, de corriger, mais la correction elle est tout à fait normale et c'est le signe aussi d'un marché qui est sain. Et je vous épargne la hausse. Alors, du coup, ouais, l'UNC, franchement, magnifique. On a fait un score, voilà, j'arrête pas parce que c'est incroyable. Voilà, la semaine dernière, on était à un certain niveau et je parlais du l'UNC, on a fait plus de 300%. Il y a beaucoup de personnes là, qui sont encore hésitantes, qui attendent le 13 parce que le 12, normalement, ben, ce sera le bon bloc, mais apparemment, ça risque d'être activé le 13. En tout cas, pour ce qui concerne la tax burn, on va revenir là-dessus. Donc, voilà, à titre indicatif,
je disais il y a 2 heures, la différence entre moi et la majorité des investisseurs, en tout cas les investisseurs qui ne focus que sur la profitabilité, c'est-à-dire faire 100%, 200%, rentrer, sortir, etc. Donc, beaucoup de gens fixent sur la correction lorsqu'il y a une correction. Et moi, je zoome sur le volume. Et ce que je constate sur le volume, c'est que, il me semble, alors je ne sais pas si on l'a dépassé, mais là, on est autour des 1 milliard à 878 millions. C'est juste ouf ce qui se passe en 24 heures seulement, alors que au 26 ou 25, on était autour des 50 millions. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé de 50 millions à quasiment 2 milliards en 6 jours. Donc, moi, je suis plus focus sur le volume parce que moi, ce qui va m'intéresser à l'avenir, c'est le burn. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que de plus en plus de personnes stack. Et donc, du coup, je me suis amusé à faire un sondage il y a 1 heure. Donc, je vous invite à participer. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Un sondage où j'invite les gens à indiquer selon eux eh bien, à combien ils voient le l'UNC au maximum. C'est-à-dire qu'à votre avis, le l'UNC peut-il atteindre la valeur suivante? Voilà. Est-ce qu'il peut atteindre cette valeur-là? Et bien entendu, si vous pensez plus, ben, n'hésitez pas à, ou moins, n'hésitez pas à commenter tout simplement. Et là, on a 226 votes et on a des chiffres qui sont assez significatifs. On a quand même 35% de personnes qui pensent qu'il peut atteindre $1, 0,1 centime, donc 10 centimes, 22,6%, 1 centime, 16,4%, 26% pour le 0,001. Donc ça, forcément, ça me semble assez logique parce que c'est le premier niveau. Donc forcément, c'est le plus facile à atteindre. Donc c'est pour nous, dans notre esprit, c'est le score le plus facile. Donc moi, sans surprise, je pense que en fonction de ce qui va se passer à l'avenir, je pense qu'on pourra aller chercher les 1 $. Alors, je ne dis pas ça pour vendre du rêve, hein, vous n'êtes pas obligé d'investir, vous n'êtes pas obligé de fouder également, mais moi, je pense que ça peut aller à plus d'1 $ en fonction de l'évolution du burn, sachant qu'ils sont en train de mettre en place une nouvelle proposition qui est en cours de vote, une proposition qui va mettre en place le burn sur les différentes transactions d'échange de wallet à wallet ou d'exchange à exchange ou de exchange à wallet ou d'échange d'un wallet à plusieurs wallets en même temps. Donc, on reviendra sur cette proposition, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout votée. Donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mettre en place la transaction tax burn plus uniquement sur la blockchain donc on-chain, Terra classique, et les exchanges. OK. Donc, je suis aussi en train de travailler sur un dossier par rapport aux exchanges, étant donné qu'il y a beaucoup d'exchanges, donc ça me prend énormément de temps. Donc, on reviendra sur une autre vidéo. Donc, vous voyez que le burn n'arrête pas d'exploser. Et donc, à 8 heures, je me suis amusé à faire un petit calcul, encore une fois, données brutes, c'est juste à titre indicatif, parce que sur les 1,2%, il n'y aura pas tout à fait les 1,2% qui vont être burn, vu qu'une partie va aller au validateur. Certains vont burn cette partie-là, d'autres pas du tout, ils vont se rémunérer avec. Et donc, on aura plus de data, bien entendu, à ce niveau-là, lorsque ça sera implémenté. Enfin, c'est déjà implémenté dans la blockchain, mais lorsque ce sera vraiment actif, on verra vraiment la différence entre la théorie et la pratique. Donc, avec un volume de 1,4 milliard en 24 heures, avec la tax burn activée le 12 septembre, donc techniquement, ce sera à partir du 13, mais bon, c'est un détail. Cela nous donnerait plus de 52 milliards à burn, soit en 24 heures, plus de 1% de la supply en circulation. Donc, techniquement, en 100 jours, d'accord, en 100 jours, plus de 90% de la supply serait burn, conditionnel, serait burn, parce que ça dépend de pas mal de paramètres, comme j'ai déjà indiqué par le passé, ça dépend du volume, ça dépend de la valeur du token, parce que voilà, chaque token n'a pas la même valeur. Parfois, ce sera burn à un plus bas s'il y a une correction. Parfois, ce sera sur un plus haut s'il y a une montée. Donc, je vous épargne les hausses de plus de 110% et le market cap de plus de 2 milliards. Donc, ça, c'est pareil. Et donc là, si on calcule, donc j'ai fait le petit calcul, donc je vous invite à le faire à vous aussi si ça vous amuse. Donc, si on burn d'ici 100 jours 90% de la supply et qu'on garde un market cap
autour des 2 milliards, eh bien, on aurait la valeur d'un token à 0,0028. Ce qui serait vraiment, en tout cas pour moi, ce qui serait magnifique. En tout cas, j'espère pour vous aussi. Mais ça serait déjà voilà, une superbe augmentation. Et en plus de ça, on voit en fait, plus le burn et plus le stacking va être agressif et plus la hype va se maintenir sur ce projet-là. Et c'est ça qui compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur le marché. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Vous voyez que je fais un très gros travail de revue sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Là, on va regarder le marché. Donc, le marché est toujours baissier, en dessous des 1000 milliards. Donc, c'est vrai que ce n'est pas ouf. Mais en top tendance, on a Terra Classique, c'est 3%. Alors, ce qu'on va faire, un truc intéressant, c'est qu'on va aller sur le classement. Alors, pas des gagnants, perdants, mais on va aller sur euh, classement. Comment on va faire ça? OK, classement tout court. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre euh, le le volume. Donc, alors, en volume, on a, donc, bah, voilà, comme on est sur marché baissier, bah, forcément, les gens, bah, ils convertissent leur token en UST, ils essaient en USDT, pardon, ils essayent de se protéger au maximum. Donc, on a le Bitcoin qui fait 30 milliards de volume. Bon, ça, c'est pas étonnant. 17 milliards pour l'Ethereum. Voilà, encore un stablecoin. Donc, on a 966 millions, 944 000 pour le BNB. Donc, ça veut dire que si on résume, en fait, on a aujourd'hui, si on parle de tokens, blockchain, etc. Donc, on a, avec le volume qu'on a aujourd'hui, et on va le confirmer tout de suite avec Terra Classic, eh bien, on a Terra Classic qui est à 1 milliard 936 381 200, donc quasiment 2 milliards. Donc, on a aujourd'hui, en termes de volume, on a, si on considère juste les blockchains, donc on a le Bitcoin, on a l'Ethereum et derrière, on a Luna classique qui surpasse en termes de volume, bien entendu, le BNB ou le XRP ou ADA. En ce moment, ouais, c'est vrai que les gens, ils n'ont pas trop envie d'acheter parce que voilà, ils sont plus en mode voilà, on va éviter la casse. Donc, on va passer ça en USDT, en BUSD ou en USDC. Par contre, ils se disent qu'il y a une très, très grosse opportunité sur tout simplement le Luna classique. Et en réalité, ce n'est pas que le Luna classique parce qu'il y a aussi tous les autres tokens. Alors, catégorie gagnant et perdant. Bon, on va faire gagnant et perdant pour s'amuser. Donc, on va regarder les volumes. Les volumes, tac, 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 tac. Donc là, on a l'Ethereum, on a le Litecoin, c'est 139 millions. Alors, c'est marrant parce que, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le top 500. Ça sera beaucoup plus édifiant. Donc, vous voyez que sur le top 500, en classement de volume, c'est énorme parce qu'en fait, on a ici, si on regarde, on a l'UNC qui est en train de cartonner, 206e position. Alors, normalement, ce n'est pas sa véritable position, mais bon, on s'en fiche. On a l'USTC qui est en train de gagner des places. On est à quasiment 4 centimes, mais on a surtout un volume de 218 millions. On a encore protocole 150 millions. Donc, en fait, dans le top 500, on a en ce moment en top trending, bien entendu, eh bien, on a les trois tokens de l'écosystème Terra qui sont dans le top. Et on a eu même le Luna. Là, on regarde le Luna. Alors, je ne sais pas si. Ouais, ce que j'avais dit en plus dans ma vidéo d'hier, que j'ai fait très tardivement. J'avais dit oui, peut-être que je vais continuer mon DCA là-dessus, parce que j'ai arrêté d'investir sur le Luna, il me semble, autour des 4 dollars. Et forcément, techniquement, enfin, moi, je n'y crois plus trop, mais bon, vu que le Luna classique, il est en train de porter tout l'écosystème, d'ailleurs, on peut le revoir ici pour le fun. On peut le revoir ici. On a le Luna classique, on va classer, qui est autour des 26-58% là sur les derniers temps. On a l'USTC à 25,81. On a encore, puis on a Astroport, puis on a Mirror. Voilà. En tout cas, les projets que je suis de très très près.
ça ne vous empêche pas de suivre vos projets. Donc là, ben, c'est ce que je disais sur Twitter, c'est que vous voyez, les gens, ouais, ça a retracé, machin, panique, oui, prendre profit, etc. Regardez, boum, ça remonte. Donc, soit on fait du swing trading, on garde la tête froide, soit ben, on investit sur le long terme et bah, il faut arrêter de regarder la charte euh, voilà, chaque quart d'heure ou chaque demi-heure. C'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Donc, on va suivre en regardant le trade que j'ai pris hier. Donc, hier, j'ai pris ce trade où j'avais dit j'ai investi plus de euh, 50 000 USTC, il l'appelle encore USTC ici. Donc là, on est sur la BNB chain, donc c'est un WAP, c'est un WAP UST. Et donc, pour moi, comme j'achète beaucoup sur la BNB chain, donc pour moi, c'est plus facile d'acheter là. Je peux acheter sur Binance et tout, mais voilà, c'est pour séparer en fait. C'est histoire d'avoir la tête reposée. J'en ai sur un wallet, j'en ai sur TerraStation, j'en ai sur Binance. Donc là, je crois que j'en ai même sur Bybit. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez acheter sur Binance ou Bybit, je vous mets le lien affilié dans la description. Donc, vous voyez que là, mon trade que j'ai pris, donc c'est du swing trading. Donc, je ne pense pas que je vais holder. Voilà. Là, ça fait 2124. On est sur un trade assez intéressant. On est presque à $500 de gain. 2124 moins 1667. Voilà, ça fait 400 $. Donc, je ne vais pas vendre. Voilà, j'ai pris le trade à 1h du matin, 1h51 du matin. Voilà, 1h51 exactement. Donc, je pense que ça peut monter encore. Voilà. Bon, après, vos propres recherches, ce n'est pas un conseil d'investissement ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'était pour, voilà, dans la mise à jour des informations que je vous ai données sur Twitter. En tout cas, moi, je suis toujours bullish sur l'UST. Je pense qu'un jour, il atteindra le 1 $, mais voilà, dans pas mal de temps. Du coup, on va poursuivre avec une petite information assez sympa. Pas de conseil financier, donc on a Lucy Burn, un groupe qui est vachement engagé, qui ne donne pas de conseils financiers. Évidemment, nous avons tous vu beaucoup parler de 1 $, etc. On l'a vu également. Ne finissez pas comme ce gars, nous avons un long chemin à parcourir et personne ne sait où nous retrouvons. Donc là, on a une personne, Greg, alors c'est marrant, big up à toi, Greg, qui a tweeté bien que il a vendu ses 1700 bitcoins qu'il avait acheté à 0,06. Il les a vendus à 30 centimes, alors que maintenant le bitcoin, et en tout cas ce tweet, comme vous le voyez, il est daté du 17 mai 2011, il était à 8 $. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant s'il voit le Bitcoin. Il a combien le Bitcoin? 1 700 $, vous voyez, ça a été swappé. Alors, bien entendu, ceci n'empêche pas de prendre des profits et ne pas regretter. Franchement, quand on a pris des profits, il ne faut pas regretter d'avoir pris des profits parce qu'on ne sait jamais si ça va monter ou si ça va descendre encore plus bas. Voilà. Donc là, il aurait 33 787 500. Et encore, 3 fois plus avec l'ATH. ATH 66 000, mais on est plus de 101 millions de dollars. Il aurait plus de 100 millions de dollars, ma foi. Donc ça, c'est juste une indication parce que c'est vrai que ça monte, ça descend. Alors on peut paniquer et se dire, ouais, je prends des profits. Oui, c'est très, très bien de prendre des profits. La règle de base, pour moi, en tout cas, c'est récupérer mon investissement le plus rapidement possible. Ensuite, prendre des profits au passage parce qu'il faut bien se rémunérer. C'est une règle de Robert Kiyosaki, de tout investisseur qui se respecte. Et de laisser des tokens, bien entendu, on appelle ça un moon bag, laisser une partie des tokens monter, et puis si ça monte, on peut toujours reprendre des profits et garder toujours un bag pour le plus long terme. Voilà, il faut toujours prévoir une plage de sortie, j'aimerais dire. Donc là, ça, c'était le 26 août. Donc là, on vous parlait du gros pump. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes, voilà, grosse excitation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans le FOMO. Ma foi, il faut faire toujours attention. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire on a peur de rater une occasion. Et donc, on va prendre position sans prendre les informations concrètes du projet, sans étudier le projet. Ma foi, Luna Classique, il est assez connu le projet. Et en fait, on est passé le 25 août. Donc, comme je disais, de 50 millions à 300 millions, ça allait très, très vite. Et aujourd'hui, on a vu qu'on était à quasiment 2 milliards. Donc, ce qui, euh, ce qui explique cette montée, ce n'est pas j'allais dire le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça monte. Et ils préfèrent fouder, critiquer, etc. Mais bon, on s'en fiche. Ceci étant dit, ce qui explique ça,
c'est la fameuse voilà, taxe burn de 1,2% qui devrait changer le destin. Donc, chaque transaction d'achat-vente va être burn autour de 1,2%, donc pas tout à fait 1,2%. L'UNC sera emboulé jusqu'à ce que l'offre atteigne la barre des 10 milliards. Donc, ça, c'est très important. C'est que cette proposition de transaction de suite, elle a une limite. C'est 10 milliards. C'est pour ça qu'ils mettent en place d'autres taxes sur les différents échanges, de wallet à exchange, de exchange à wallet ou d'exchange à exchange, etc., etc. On en reviendra là-dessus plus tard. Donc forcément, ben, voilà, ça crée une enthousiasme et en plus de ça, ça a renforcé la confiance. Donc on va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui, voilà, qui aiment bien. euh, on va revenir, moi je lâche pas le morceau. Moi, chaque fois que je verrai quelqu'un, ouah, hop, la sanction, elle est là. Donc le pump, après que les validateurs aient ramené la combustion, et en fait, ce qui s'est passé, ce que beaucoup de monde n'ont pas compris, c'est que la mise à jour voilà, des exchanges par rapport à la mise à niveau de la blockchain avec la version V22 qui a été mise en place par Terra Rebel et les développeurs, eh bien, c'est d'apporter la taxe de combustion de 1,2%, mais aussi de mettre en place le stacking et 74% des validateurs ont voté en faveur. Ce qui fait que, en fait, on est passé d'une blockchain complètement abandonnée à une blockchain qui est active et en plus de ça, qui permet de rémunérer plus facilement les validateurs et les développeurs et donc voilà, de créer, une nouvelle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Terra Rebel, qui font partie des développeurs et voilà, qui sont des acteurs très connus de ce nouveau mouvement, de cette nouvelle blockchain, j'aimerais dire, ce renouveau, cette renaissance, eh bien, avait applaudi que Binance, le 25 août, avait accepté de mettre à jour le réseau. Et en fait, la mise à niveau 22, je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches, eh bien, c'est de ramener donc le token à la vie en lui redonnant tout simplement la tax burn et la mise en place du stacking. C'est écrit noir sur blanc. La V22 devrait redonner une vie au réseau en initiant également une taxe de condition de 1,2%. Ceci est destiné à compenser l'offre l'INSEE gonflée en raison d'une frappe excessive lorsque la crypto-monnaie s'est écrasée. Donc, tout ceci sont des stratégies pour redonner la place au Luna. Donc, on va poursuivre rapidement ici. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ici? La mise à jour réintroduira également le jalonnement, donc le stacking et la délégation de Luna, tout en permettant une taxe de combustion. Voilà, donc ça, c'est pour, encore une fois, les sceptiques ou les personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça pump, qu'est-ce qui se passe, en fait. Et donc, on vous explique noir sur blanc et je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir lire ça à tête reposée. Pour conclure, donc, si cette vidéo atteint 1000 likes, si cette vidéo atteint 1000 likes, vous m'avez entendu, donc je suis en plein échange avec Binance, vous voyez, on discute de la taxe burn de 1,2%. Donc, je leur ai demandé quand est-ce qu'elle va être activée, et vu qu'ils ont mis en source la proposition de transaction 28, eh bien, quand est-ce que ça sera opérationnel? Merci. Donc là, j'ai techniquement la réponse, mais je ne vais pas regarder. Si cette vidéo, elle a 1000 likes, OK, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai la réponse de Binance. On va passer au tirage au sort. Je sais, je suis dur. Mais en tout cas, merci d'avoir resté jusqu'à la fin parce que ça vaut le dénouement. Hein. Start pour le tirage au sort, 20$. 1000 likes et vous allez gagner 100$ aussi. Khalid a dit merci beaucoup pour les informations, toujours au top. Voilà, félicitations, tu as gagné 20$. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et sur mon canal Telegram qui est dans la description. C'était Hiroshi.